Allez, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, là, vous entendez, hein, ma voix elle est un peu cassée. Petite laryngite, angine, je sais pas trop. Donc aujourd'hui, on va faire un petit peu de contenu post-game. Donc la dernière fois, j'ai vaincu le grand esprit astral de Rena. Et je sais qu'il y avait une quête qui s'était rajoutée dans Vicint. Donc je vais regarder ça, mais juste avant, je vais regarder un petit peu ce que je peux faire en termes d'armes. Parce que je crois que j'ai obtenu des matériaux qui permettent de fabriquer les plus puissantes armes. Si je ne vous dis pas de bêtises. Alors après, est-ce que j'ai des trucs à vendre? Ouais, morceaux d'or. Mais j'ai pas beaucoup de... Alors si je vais peut-être vendre des trucs, des matériaux. Des matériaux de monstres notamment. Voilà, d'art paralysant, j'en ai plein. Ça, je peux en vendre pas mal. Voilà, ça permet d'avoir des galdes. Plus majestueux, j'en vends un petit peu aussi. Œil menaçant. Cristal astral brillant. Ah oui, croc géant acéré, ça j'en ai plein. Ok. Croc de titan déchirant aussi, j'en vends un petit peu. Os géant indestructible aussi. Ah, il y a aussi luminoyau mystique. J'en ai pas mal. Ok, donc ça permet de récupérer un peu d'argent. Alors. Donc, fabriquer armes. Non. Il me manque le croc brûlant et le tuyau de fer pour Alphen. Alors, tuyau de fer, on dirait que c'est une arme. Est-ce que c'est une arme que j'aurais pu fabriquer plus tôt? Bah, pas forcément. Non, alors c'est une arme qu'il faut sûrement trouver. Donc lui, je peux pas. Shion, non, il manque deux trucs. Doalim, il manque deux trucs. Rinwell. Ah non, il manque le sang d'arbre de ténèbres. Ah non, en fait, j'ai pas ce qu'il faut pour les dernières armes. Hein. Brassard du bourreau. Non, mais j'ai pas ce qu'il faut. Alors, ok. Donc peut-être qu'on va avoir des quêtes post-game. Où on pourra peut-être trouver les matériaux qui nous manquent pour les dernières armes. Donc on va voir ça. Je sais que la quête qui s'était rajoutée... peut-être avec plusieurs monstres à vaincre, on va voir. Elle est pas loin. Allez, le petit tantal de chargement. Ouais, logiquement, c'est juste là. Ouais, d'accord, donc là, il parle du temple de la terre, ok. Ah, d'accord. Il y a encore du grabuge près du temple de la terre. Bon. Donc on va retourner du côté du temple de la terre. Apparemment, il y a du grabuge encore là-bas. Malgré qu'on ait vaincu l'esprit de la terre. Alors, plaine de Tietal. Hop là, voyage rapide. Et d'ailleurs, il me restait quelques quêtes secondaires que je n'avais pas finies. Que je n'avais pas faites, mais 3 ou 4. Hein. J'ai quasiment fait le plus gros des quêtes secondaires. Alors, Rinwell sent la présence d'énergie astrale active, ouais. D'accord, donc on doit explorer le sanctuaire dans les profondeurs du temple. Bon, je vais juste regarder un petit peu avant.
Juste que je vois... Est-ce que je suis bien équipé en termes d'objets de soins? J'ai pas fait le point avant de démarrer le stream. Enfin, la vidéo. Ouais, non, j'ai ce qu'il faut quand même. Non, j'ai ce qu'il faut. Alors, il y a un Rhénien là, qu'est-ce qu'il fait là? Il fait des recherches, ok. C'est un spécialiste de l'espace-temps. D'accord, lui il veut ouvrir un portail spatio-temporel. Ah, ce portail conduit à des mondes autres que Rena ou Dana. Ah d'accord, je vois le genre, ok. D'accord, on peut pas voler d'ailleurs l'énergie à d'autres mondes parce que la nature de l'énergie est propre à chaque monde, ok. Pour la recherche, hein, il fait ça, ok. Il y a 6 clés qui ouvrent ce portail, chacune menant à un monde différent. Ah. Mais au moment de l'impact, toutes les clés ont traversé le portail, toutes sauf une. D'accord, il veut qu'on aille lui chercher les clés. Donc la clé du destin. Donc c'est la clé d'un portail spatio-temporel menant à un autre monde. Le monde nommé destin. Ok. Ah, on gagne 7400 galles et puis un peu de PC aussi. Et là on commence la quête visiteur d'un autre monde. Donc moi je pense qu'on va devoir affronter 6 boss. Hein, un dans chaque monde. Et que ça nous permettra d'avoir les armes ultimes pour les matériaux pour avoir les armes ultimes pour pour chaque perso, je pense. À mon avis. Allez, on va... On va prendre le portail pour aller dans le premier monde. Alors on va dans la faille du destin. Ok, bon, on est dans une sorte de grotte, hein. On va un petit peu explorer tout ça. Alors eux, c'est des niveaux 60 coquilles d'agate.
Allez, les fra bonus. Attaque combinée. Croix d'impact. Alors, on obtient 2 sacs de mucus, 2 os géants indestructibles. Alors après, faut garder parce que... Ouais, c'est par là qu'il faut aller. Ouais, mais d'abord, je vais quand même aller d'abord ici, parce qu'on sait jamais s'il n'y a pas des trucs à récupérer ici ou ici. Alors là, bon, il y a un cristal. Ok, cristal acéré, brimor. Bon. Là, on va affronter 3 coquilles d'agate de mon petit tentacule. Il va falloir que je regarde après, en termes de compétences, si je peux débloquer des capacités là. Allez, lame de tigre foudroyante. Alors, 700, ouais, 700. Je sais qu'à 700, je peux pas faire grand chose. Là, il y a quoi? Croc foudroyant, arté caché qui propulse un ennemi d'un coup de poing gauche. Juste avant d'enchaîner avec un balayage taille à dents, ouais. Hors limite étendue, prolonge la durée du hors limite, ça c'est pas mal. Alors, Shion. Augmentation, dégâts de fra bonus, ok. Dualim. Augmentation de la jauge bonus après ennemi à terre, ouais. Rinwell. Hors limite étendue, ouais. Remplissage de la jauge bonus en début de combat, ça c'est pas mal. Et pour Kisara, mise en garde renforcée. Ok. Ouais, je suis pas allé par là-bas. Mais je reviendrai après. Juste là, voir ce qu'il y a. Il y a un coffre, ouais. Emblème mystique. Bon, à mon avis, dans cette vidéo... Ah, une gelée d'or. Ça restaure 100% DPS. Et c'est un goût délicieux. Mais ça, j'en ai déjà eu une fois ou deux des gelées d'or. Mais c'est très rare, hein, franchement. C'est très rare d'en trouver. Ça, c'est cool. Mais je pense que dans ce let's play, à mon avis, je ne ferai que la faille du destin. Parce que si, voilà, faut explorer une zone... Et après un boss, etc. Donc ça fait bien le temps d'un let's play, voire plus. Hein. Parce que là, il y a une première zone, mais le boss est peut-être pas juste après. Hein. Donc ça, j'en sais rien, mais... Donc là, en tout cas, c'est sympa. Ça fait un contenu post-game qui est déjà assez sympa. Et encore, il y a peut-être d'autres choses. On sait que là, il y a 6 nouvelles zones à explorer en tous les cas.
toute façon, les Tales of, c'est des jeux qui ont vraiment des bonnes durées de vie. Hein. Il y a des contenus post-game et tout. Souvent sympa aussi. Allez, le cyclone de Phénix Divin. Donc là, il y a encore un coffre. Donc nous, on est niveau 59 là. Bientôt le niveau 60, enfin bientôt. Ah, 25 000 galdes, génial. Comme quoi, faut vraiment aller chercher tous les coffres. Hein. Allez, on va remonter par là. Bon là, on est obligé de se taper les pieuvres. Les mantis tentacules. Luminescentes. Ah, 100 d'arbres de ténèbres x4. Mais ça, je crois que c'est un truc qu'il fallait pour Inwell. 100 d'arbres de ténèbres. Pour sa... Pour faire sa dernière arme. Donc ça, c'est cool. D'ailleurs, je vais sauvegarder. Alors... Bon, je voulais passer à côté, mais... Ah, ça c'est pas mal. La vague brûlante. Ça c'est pas mal, j'avoue. Allez, frappe incandescente. Alors, on progresse. Donc on va se diriger vers là où il y a les points d'interrogation, là en haut. On a un petit couloir à faire avant. Alors, est-ce qu'on va pouvoir éviter les pieuvres? Je ne sais pas. On va essayer de passer à côté. Hop là. Ah, j'ai réussi. Je les ai évités. Comme ça, on va un petit peu gagner du temps. Allez, on prend le cristal. Donc, minéral astral x1. Voilà, j'évite. Pas mal. Donc là, juste, je regarde s'il n'y a pas un petit truc à récupérer.
Ah, il y a un truc bizarre là. Un boss bizarre. Ou un mini-boss bizarre. Il protège un coffre, je crois. Ouais. On va l'affronter. Ah, un bourreau. Niveau 62, d'accord. Ah, il me fait penser au boss qu'il y avait sur l'Enegis. Qui balançait des lasers. Il avait plusieurs bras comme ça. À tous les coups. C'était celui qui... quand la femme en rouge, elle avait envoûté... comment elle s'appelle? Une amie d'Oalim. Il vient de balancer des lasers, pareil. Bon, en tout cas, c'est pas comme un vrai mini-boss parce qu'il a pas 4 segments de PV, de barre de PV. Allez, vague brûlante. Allez, le cercle de soins, merci. Allez, une attaque combinée. Ça devrait le finir. Voilà, cool. Alors désolé encore pour ma voix, mais là je peux pas faire mieux. Armure divine. Donc armure miraculeuse, empreinte de toutes les sortes d'énergie astrale, par deux mages qui voulaient voir la paix et l'harmonie régner sur Dana et Rena. Donc ça c'est peut-être l'armure pour Alphen. Ouais. D'accord, donc pour l'instant j'avais pas eu sa meilleure armure. Donc en fait les... D'accord. Est-ce qu'on a vu des armures sur Rena juste avant d'affronter le grand esprit astral de Rena. Donc il y a encore de meilleures armures. Armure divine, ok. Donc plus 79 en défense, plus 70 en défense élémentaire, plus 78 en résistance, très bien. On va pas s'en plaindre, on est content. Allez. Ça valait le coup d'affronter le boss là. Allez, je sauvegarde un petit coup. Enfin, le mini-boss, c'était un mini-boss. Hein. Bon, en tout cas, moi je suis content qu'il y ait du contenu encore après la fin du jeu. J'adore ce jeu, mais bon. Forcément, après le contenu va bien se terminer au bout d'un moment. Ah! Donc là, il y a Laura pour recharger les PS et les PV. Ah, je vois avec le parapluie, je sais qui c'est qu'on va affronter. Je sais qui c'est parce que je m'étais fait spoiler. Je suis sûr que c'est un personnage qu'on a vu dans un autre Tales of. Et je suis sûr que je sais qui c'est. De Tales of Zestiria, à tous les coups. Voilà, j'ai des frissons. Que j'adore Tales of Zestiria aussi. Je le ferai en... Je le ferai en vidéo sur la chaîne ou en live. Parce que j'ai adoré ce jeu. Ouais. Ouais, c'est une fille, ouais. Eh ouais. Je m'étais fait spoiler, mais c'est vrai que... Parce que j'avais vu hein, sur des vidéos sur YouTube sans faire attention. Ouais. Et j'ai oublié son prénom. Edna. C'est Edna, je crois. Elle a été invitée.
けど安定しているわけでもない。私が知っているものとは似て異なる力に満ちた世界。ここならもしかしてと思ったけど、でもお兄ちゃんはこの場所に巻き込まれてはくれなかったのね。さっきから何を言っているんだ。女の子の独り言を聞いていたの。なんて悪趣味なのかしら。こちらは真面目に聞いているんだ。また質問？これだから人間は嫌いなのよ。人間？俺はアルフェンだ。どうすれば教えてくれる？そうね。お願いします。江戸のお嬢様って言ったら教えてあげてもいいわよ。お願いします。江戸なお嬢様。私もわからないわ。言わせておいてひでえ。でもそうね、残っているのはこの方法くらいね。あなたたち、私と勝負しなさい。 Bon, je sais pas pourquoi elle veut se battre, mais bon, elle veut se battre apparemment. か弱い女の子を大勢でぶちのめすのは気が引ける。でも私は帰りに。 D'accord, elle veut rentrer chez elle, c'est tout, ok. 俺たちがここに来るのに使ったもんじゃダメなのか？彼女が我々と同じ世界の住人ならな。あれはおそらく我々の世界と他をつなぐものだ。 Eh ben oui. 他の世界同士 Elle vient d'un autre monde, ouais. 話は別だろう。つまり彼女は別の世界の。 Bah oui. Pourquoi l'affronter? Ça l'aiderait à rentrer chez elle. Ouais. あなたたちの力と私の転教術がぶつかれば出口ができるかもしれないわ。本当にいいんだな。心配性なのね。私に勝てたらもう一つ質問に答えてあげるわ。Bon, allez, on va affronter Enna. Moi, je trouve que c'est un petit clin d'œil sympa en tous les cas. Elle est level 63, ok. いいのか？女の子相手に。心配は無用だ。強い。 Allez, on fait la vague brûlante. Ah ouais, quand je suis à 0. Bon, on va me ressusciter, c'est pas grave. Voilà, hop, je suis ressuscité. Allez, vague brûlante. Ah, elle est forte hein, quand même malgré tout. Bon, mes alliés ils me soignent pas beaucoup quand même hein. Bon, je vais pas gaspiller mes objets de soins, j'attends qu'on me ressuscite. Voilà. Allez, le tour infernal.
Allez, donc là on lui a enlevé la moitié de ses PV. Donc il va nous faire sûrement une petite deuxième phase à mon avis. Ah, elle est hors limite là. Elle va peut-être nous faire un arti mystique. Ah oui d'accord, il y a une boule géante là. あの肩欲しいな。 Ah, il se passe pas mal de choses à l'écran là, j'avoue. Ah, il y a Dwalim qui est out. Alors, je vais quand même ressusciter Dwalim là. Hop. Et une jolie citron aussi. Je vais utiliser quand même une gelée d'orange, hop. Putain, à chaque fois elle me fonce dessus avec son parapluie. Allez, je lui fais l'envol du phénix. Je fais ma bonus aussi, voilà. Allez, il lui reste plus qu'un quart de ses PV. Bah, elle a disparu. Ah, voilà. Allez, on lance toutes les bonus qu'on peut. Elle m'a fait une tornade débulaire, j'ai l'impression là. Allez, bonus. Je vais utiliser quand même une petite gelée d'orange parce que là... Hop là. Par sécurité, valait mieux. C'est elle qui nous lance tous ces trucs de glace là. Ah, elle nous fait un arti mystique là, l'étoile filante. Donc c'est une étoile géante, hein. Voilà, oula. Vaut mieux l'éviter.
Ça y est, on a vaincu Edna. GG. 怪我はないか。問題ないわ。化け物かよ。化け物じゃないわ。エドナよ。出口は現れなかったわね。それじゃ約束通り質問をさせてくれ。と言ってももう他の世界から来たってことは分かってるのよね。先ほど兄がどうとか言っていたが、お前の兄もここにいるかもしれないのか。大人の事情よ。答えになってね欲張りな人間ね。まあ勝ったのはあなたたちだからサービスしてあげる。これはこの場所に来た時に拾ったもの。 C'est une des clés あなたた peut-être, ちの non? 役に立つと思うわ。君はどうするんだ。私には知りたいことがあるの。もう少しこの場所を調べるわ。何を知りたいんだと聞いても答えてはもらえないんだろうな。理解力のある人間は嫌いじゃないわ。お疲れ様。 Ouais, on a la clé de la symphonie. La clé d'un portail spatio-temporel menant à un autre monde. Ses habitants vivent-ils au rythme d'une symphonie? Ah, alors ça. もっと精進せねばな。 Donc traverser le monde de la deuxième どこま clé. でも真面目だな。あなたもね。 Donc on va laisser la pauvre Edna toute seule, hein. ここにいるのは私だけよ。私は気がついたらここに。Je regarde au passage s'il n'y a pas des petits trucs à récupérer dans le coin. Bon, visiblement non. Tiens, je reviens au temple de l'esprit de la terre. さあ目的地に着いたわよ。 Je vais parler au mec. Comme ça on va lui dire qu'on a trouvé une clé. D'accord, bon. Du coup, je vais sauvegarder. Et ouais, ça fait déjà 40 minutes. Ça vous fait déjà un bon let's play. Après, sinon, ça fait long quand même. Sinon, ça fait 1h30 après. Comme ça, voilà, il y a au moins pour une demi-heure, 3/4 d'heure. Enfin, là, ça a été plus long parce que, oui, au début, j'ai un petit peu regardé des trucs avant d'arriver ici. Mais bon, même après, suivre un let's play d'1 heure, ça fait quand même un peu long. Je pense que je vais faire un let's play par faille. Donc du coup, voilà, comme ça prolongera un petit peu le plaisir. À chaque fois, on explorera une zone. On va explorer une zone plutôt et il y aura un boss. Et voilà, comme ça, on prolonge un petit peu le plaisir Tales of Arise. Mais écoutez, désolé encore pour la voix. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein, que cette petite, ce petit clin d'œil avec Tales of Zestiria, ça fait bien plaisir. En combattant Etna. Donc un des séraphins, le séraphin de la Terre, hein, de Tales of Zestiria, qui a été un peu décrié, et pourtant c'est le Tales of, un des Tales of qui s'est le plus vendu, je crois, juste derrière Symphonia. Enfin, et encore, peut-être au global, je crois que Symphonia qui c'est le plus vendu, mais je crois qu'en Occident, Zestiria c'est plus vendu que Symphonia. Donc voilà, en tous les cas, il fait partie des... Je crois que c'est au global, c'est le deuxième plus vendu, hein. Donc malgré tout, il a été décrié, mais voilà, il a quand même bien marché. Et l'anime, peut-être que l'anime aussi à Tales of Zestiria The X a aidé aussi à le jeu bien se vendre, ça je ne sais pas. Bon, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé le jeu.
Bah écoutez, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pour soutenir la chaîne, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, c'est gratuit, ça prend 2 secondes. Partagez la vidéo, bien sûr, pour faire connaître la chaîne. Pareil, c'est gratuit, ça prend 2 secondes. Likez la vidéo, lâchez vos commentaires. Et puis du coup, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos let's play ou live. Donc Tales of Arise. Il y a Asterix et Obélix, il faut que je finisse. Shin Megami Tensei 5. Il faudra que je reprenne aussi Pokémon Perle. Et puis il y aura d'autres jeux dans le futur, bien sûr. Mais écoutez, merci à vous. Prenez soin de vous et passez de bonnes fêtes. Et jouez bien. Ciao.